Bonjour, bonsoir, bienvenue à édition 62. Une rencontre s'est tenue à huis clos ce mercredi 9 mars 2016 entre plusieurs parlementaires et le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, autour de la recrudescence de l'insécurité, notamment dans la région métropolitaine. Dans une conférence de presse donnée à l'issue de la rencontre, le DG de la PNH a annoncé un renforcement de la sécurité à Port-au-Prince pour combattre le phénomène. Des patrouilles policières et des points fixes seront augmentés dans les zones sensibles, a expliqué Godson Aurelius. Bon, c'est une rencontre qui est très positive, que nous connaissons que il y a quelques temps, la police là a essayé les mêmes femmes puis l'effort pour le capable de sécurité pays. Il y a une situation très complexe et nous avons une conjoncture tout qui politique qui est assez compliquée. Et nous connaissons que question de sécurité, seulement la police a les mêmes seuls pas capable de ici, pas de collaboration, tout le monde là dans la population, l'autre institution, la justice, tout le monde a un rôle pour jouer. Et sécurité, Jean et sénateur et sénatrice sont posés là, sans population, là difficile parce que nous avons besoin de collaboration, nous avons besoin de mettre en confiance pour capable partager information avec nous. Parce que tout n'est qui fait mal à la société, n'est qui fait crime, c'est dans la société, c'est dans la population qui vivent tout. Donc, il y a une famille, il y a un frère, il y a un cousin, et ils habitent même côté à monde, ils connaissent. Donc, c'est important que nous créions une ambiance de confiance entre la police et la population et nous poser question de justice là tout. Parce que c'est une grosse occasion que moi-même, et chef de la police là, et DDO te gagné pour que nous-mêmes tout nous fait part de préoccupations nous et parlementaires nous, et sénateurs et députés qui étaient dans la séance de travail là avec nous. Et nous te disons tout, mais qui ça que nous gagnons comme vision, mais qui disposition, qui déjà prend, mais moyens nous, mais limite moyens nous, mais ça ne nous qu'a fait, mais qui ça que nous gagnons, mais qui ça que nous projetons fait tout. Et pour essayer de renforcer la présence policière là, on sait côté, parce que nous avons une promotion qui est pour sortir là, et fin mois d'avril là, qui va augmenter l'effectif police là à environ 1500 en plus, donc qui va permettre que il y a des zones que nous sommes capables de renforcer la présence policière. Il y a de côté tout qui nécessite des sous-commissariats stratégiquement pour renforcer la sécurité dans la zone, ça, surtout dans la zone quoi, des bouquets. Et Tomaso, Gantier, il y a un fond vert même qui sont côté qui vraiment est situation très difficile parce que les policiers n'ont pas de moyens de déplacement vrai. Parce que pour la sécurité, il faut gagner un monde qui forme, mais il faut gagner moyen tout. Donc il faut que toutes conditions réunies, non pas qu'à faire sans moyens. Donc nous connaissons la situation pays. Donc c'est important pour nous que nous jouons dans le cadre ça et nous très apprécions et nous étions disponibles aux sénateurs et députés. Comment ça est dans la police? Extrêmement important et pour service renseignement pour faire le bientôt, il faut avoir moyen pour faire le tout. Donc il faut avoir moyen pour faire. Je pense que tout ça prend en charge. Nous parler de ça parce que c'est base travail là, donc c'est l'équipe pour permettre que ou capable de sécurité. Donc la police a bon vrai. Problème Et c'est renseignements font li pas seulement dans niveau répression, non. Les actes la fin fait pour aller chercher monde qui fait là, mais li participer en pile dans la prévention. Parce que l'organe tant qu'on est, nous anticiper. Donc c'est que c'est renseignement pas capable de là, pas capable de gagner une bonne sécurité sans un bon système de renseignement. Le sénateur Jean-Runel Senatus, l'un des parlementaires à l'initiative de la rencontre, s'est dit satisfait et annonce des séances de travail avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les responsables des banques commerciales dans les jours à venir. Question de poser le problème de l'insécurité que confronte le pays. Jean-Runel Senatus. Jean-Noël là, c'est une séance de travail que moi-même sénateur Jean-Runel Senatus, député Price Cyprien, député Jean-Willy Argent, Pierre-Jude Destiné qui c'est député Gantier Fonverret, Tomaso Croix-des-Bouquets, assisté de sénateur Jean-Marie Salomon dans le sud,
nous sommes en séance de travail avec 2 représentants du haut commandement de la PNH autour de l'insécurité qui a frappé département PAM et circonscription électorale que député ça a sorti là-dedans. Sénateur Jean-Marie Salomon a profité de l'occasion pour adresser problème sud là tout avec le recommandement PNH là. Nous connaissons très bien qu'il y a en pile zone, moun yo pas qu'à vivre, en pile zone, moun yo aux abois. Nous connaissons qu'il y a en pile des autres qui ont fait dans le marché public yo, côté maman et papa petit à battre la vie yo, pour faire face à ti moun yo, qu'il y a en pile moun qui a tombé pendant la saute la banque. Nous même nous voulons adresser problème ça aujourd'hui avec DG PNH là pour nous dire qui solution que nous avons porter ensemble avec l'institution nous. Nous allons pour travailler avec CSPJ parce que la police là parle avec nous, elle dit nous avons des gens qui ont arrêté mais qui pas arrêté en prison yo. Nous allons regarder avec CSPJ comment tu as un complot positif qui fait pour haïtiens qui dans diaspora, haïtiens qui dans région, haïtiens qui dans centre-ville là capable de vivre en paix. Nous allons travailler avec l'association professionnelle de banque parce que il est normal pour juste une journée après 12 janvier pour les gens qui prennent un petit cob la banque, ils sont obligés de camper pendant 5 heures de temps, 3 heures de temps en ligne à travers Bola Ouya et tout le monde a regardé yo après elle prend cob là dans main parfois tué au matin nous saute gain nouvelle là Pétionville, il y a un monde encore qui saute la banque qui tué. Moi pense qu'il y a trop de monde qui mourit en dans pays dans insécurité là. N'a regarder comment apporter solution ba société là. Concrètement qui décision quoi? Je dis à la solution que nous avons essayé de porter, nous avons problème avec des GPNH là. Nous essayons de des zones qui méritaient un point fixe, nous sommes obligés de quadriller des espaces également dans cette ville là pour dire que monsieur, dame, bandits font camper sous activité ça. Mais nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous pas seulement parler avec la police là, pour nous dire courir des bandits ou bien arrêter ou bien tuer bandits. Nous pas dit ça. Nous dit nous avons fait travail par nous qui c'est offrir toutes des alternatives à jeunes garçons, jeunes filles qui lancent une activité ça yo en pile là-dedans, yo entrer là-dedans parce que c'est là yo a chercher manger pour petit yo. Mais nous-mêmes nous dit il faut que nous baillons alternative pour aller apprendre profession. Et à travers des textes de loi que nous avons proposés, accompagnement que nous allons faire avec nos gouvernements qui viennent pour regarder comment nous allons offrir une alternative avec eux. Les députés Jean-Wilbert Jean, Pierre-Jude Destiné et Price Cyprien, élus respectivement à la Croix-des-Bouquets, Fonverette et Tomaso, qui participaient à la rencontre, ont dénoncé l'augmentation de l'insécurité dans leurs circonscriptions respectives. Ces parlementaires disent prendre acte des mesures drastiques annoncées par le DG de la PNH dans le but de traquer les bandits. Je dis à nous, c'est vrai, le pays a une situation très complexe et une situation d'insécurité partout. Mais quoi des bouquets dans la juridiction par nous qui relaie tout arrondissement. Bon, c'est aujourd'hui important pour nous déchirer, pour nous démontrer surtout à recommandement de la police et qui est satisfaction de capoter by et population qui a souffert surtout avec par des actes de banditisme. Bon, c'est nous-mêmes nous dit par rapport à l'ensemble du travail nous avons commencé à faire surtout avec recommandement de la police et nous commençons à jouer une satisfaction surtout les véhicules qui pas de bien, ils commencé à voir les véhicules et nous motocyclettes ont commencé et on dit effectif là et directeur de la police promet la nous la augmenter effectivement pour toute juridiction. Là, on parle des juridictions, nous avons quoi des bouquets, nous avons Cornillon, nous avons Tomaso, nous avons Gantier Fonverette. Et je dis, nous-mêmes, nous avons dit, population, ce n'est pas un problème nous gagnons avec les gens qui commettent des actes malhonnêtes, mais je dis, nous dit, les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont paisibles, les gens qui vivent la caillou, il faut qu'ils soient capables de vivre. Et l'autre monde tout qui est dans une situation difficile, les bandits, nous disons nous-mêmes, nous avons un projet pour nous accompagner, pour sortir dans ça et pour permettre demain, de capable, un monde qui est capable utile tête, utile famille, utile société. Et il y a une insécurité côté parfois, et chaque séjour marché, il y a des rançons dans la zone. Donc, et ensuite, les n'a regardé Fonverette, côté petite Fonverette, depuis le commencement de l'année, il a crié parce que nous connaissons Fonverette, c'est une commune qui constitue grenier et l'ouest là, surtout un produit maraîcher. On a parlé des choux, pommes de terre, etc.
Et chaque fois, les mounios, principal marché, c'est quoi Bossal. Et nous, presque chaque semaine, petite Fonverette a mené un cadavre à la caillou. Côté, chaque fois, ils viennent cribler avec balle dans le marché quoi Bossal. Et je dis moi-même, en tant que représentant, je prends décision pour me chita ensemble avec tout l'autre député dans l'arrondissement Croix-des-Bouquets qui est concerné. Et nous avons chita ensemble avec la direction de la police là. Pour nous voir comment nous capoter et éléments de solution, pour nous voir comment Mounio y a commencé à mener une vie meilleure, parce que je pense que tout le dernier temps de ce passé, Mounio a voté rupture, nous même en tant que monde qui bénéficie des mandats, il faut que nous travaillions pour nous voir comment la situation sécurité Mounio a changé dans l'arrondissement. Eh bien, je ne dis pas, nous avons un bel travail qui s'est fait là. Et en tant que président de la commission justice en dedans et chambre députée, nous mettons tête nous ensemble avec le sénateur l'Ouest là et l'autre député sous arrondissement Croix-des-Bouquets, député Jean-Willier Jean, député Destiné. Avec moi-même, nous avons dit que je ne dis pas passer pour nous pas chita avec haute autorité en dedans la police là sous et problème qui a bouleversé Bill et arrondissement. Parce que pas oublier que chaque lundi, chaque vendredi, chaque jeudi, il y a des bandits armés qui campent sur route Tomazo, qui ont dévalisé les gens, et cassé tête les gens, pillé les gens. Et ça, je pense que nous ne pouvons pas accepter. C'est ça que nous chita avec l'autorité policière, nous chita avec l'autorité justice surtout, pour nous dire que, pour nous ouais, qui gens nous capables de résoudre des problèmes ça. Parce que toute la journée, diaspora après les qui j'ai à faire rentrer dans la fête Saint-Anne Tomazo pour 26 juillet, moi je te dis que n'a pas de solution et je pense que c'est un premier pas et il y a des mesures, nous connaissons que l'histoire sécurité sont qui très sensible, nous ne pouvons pas dévoiler toutes mesures que DGPNH a bien pour le prendre pour résoudre les problèmes non, mais il y a des mesures qu'à prendre, je pense que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, moun Tomazo capable en souffle avec bandits armés qui empêchaient population à vivre. Et je me dis un message que m'a envoyé par moun Tomazo. Nous connaissons que dans la situation ça tout gain rat kay k'ap manger bay kay. On sait de monde qui connaît que famille yo dans travail ça dit au souple, bay population souffre. Parce que si yo pas arrivé, si nous connaissons moun yo, nous pas ka di mais qui moun k'ap fait travail là, nous rete nous fermer bouche nous, je pense que insécurité a galopé, la vinn plus toujours comme ça gen un pile moun k'ap tomber, gen un pile deuil dans la population. On ka dit ti monsieur qui converti en bandit, ti monsieur li l'heure pour nous quitter métier ça. Le directeur général de la police, Godson Aurelius, a apporté des explications concernant la présence d'un détachement du CIMO bloquant l'accès à la résidence des premiers ministres. Au premier ministre Evans Paul, la police ne fait pas de la politique, a commenté le DG de la PNH, Godson Aurelius. Nous connaissons que la police n'a pas entrer dans le problème, l'État, etc. Ils sont capables de demander pour la police là, mais ils ont toutes précautions pour le prendre. Le directeur général de la police là, on pas qu'à dire qu'il y a un problème qui t'est arrivé tout parce que ça c'est ça qui est visible mais l'autre non l'autre travail qui t'a fait qui pas visible directeur général là le jouer partition c'est ça m'kadou qui font pas de problème directeur général là t'es joué Wally pour pas de aucun problème qui t'est arrivé parce que ça va d'ab bon pour si t'as combat comme ça il va d'ab bon pour payer non c'est pas moi qui t'es au courant c'est que m'd'a regarder sur tout et Facebook, sur les réseaux sociaux, tout le monde est au courant. D'accord. Le président de la majorité à la Chambre basse, Ronnie Célestin, annonce que son bloc politique votera contre la ratification de l'énoncé de politique générale de Fritz Alphonse Jean. Deux autres membres du groupe, à savoir Gary Baudot et Denis Saint-Fort, élus respectivement à Delma et à Bassin-Bleu, annoncent également leur intention de voter contre la déclaration de politique générale de Fritz Alphonse Jean. Suivant tour à tour, Ronnie Célestin, Gary Baudot et Denis Saint-Fort. Moi-même, je rencontre avec, jeudi passé, je rencontre avec le président privé, je déclare avec lui. Le Premier ministre désire qu'il dit le nommé, pas fait 66. Il était entendu avec comme derrière l'émission, il était sur le téléphone. Il a dit, monsieur, groupe majorité et minorité au Sénat. Le Premier ministre, il a besoin du ministre, et le nommé, là, monsieur est venu, il dit, monsieur, il n'a pas fait 66 pour le Premier ministre, il faut qu'il démissionne. Il faut le retrouver. Monsieur dit, bon, lui-même, il a fait des marches, c'est bataille contre bataille, il va le bataille. Donc, il dit, monsieur, bon, à quelle soit la bataille?
Il dit bon, il enlevé, il va l'affronter. Bon, comme il s'est dit, il va l'affronter avec tout privé, pas de problème. Moi, je pense, même d'accord, le privé va pas l'aider le jeudi. Et moi, le coûte. Comme moi, je coûte, là, il pouvoir dans mes mais il faut privé oublier. Ils sont pas oubliés, ils sont présidents qui sont légitimes, mais pas constitutionnels. Pouvoir limité. Et moi, c'est fort privé soit quoi. Et je dis à toutes sortes dans la il y a des gens qui paient, qui pensent pour gagner des blosés, pas gagner, le Parlement est là. On a fait job nous. Et Fouid Diab descend là, on a jeté. Alors maintenant, des privés ont parlé, comme président provisoire. Il y a les pensées des mêmes bagages. Comme privé, comporter comme moi, si c'est ma coûte qui vient dans nouvelle là, parce que vous avez fait tout le monde paie. Personne qui peut privé n'est loin des prêts. Privé pour un mandat pour 90 jours. Il n'est pas fait. Ça, il y a quoi pendant 90 jours, on a pris tirer la fois pour les mêmes gens. Je dis, nous ne pouvons pas bailler privé pire ça pour lâcher 100 000 pour le mettre comme Premier ministre, pour laguer le peuple là. Donc oui. Privé pour faire élection, il n'est pas qu'à faire élection, c'est ou bien le démissionner, ou bien Chita là faire chantage pour 90 jours là pour nous aller. Le président Privé, c'est quelqu'un que nous connaissons. Le président Privé, c'est un parlementaire chevronné qui a eu à faire son parcours au Parlement. Donc nous pensons que le président Privé connaît au Parlement, il y a 3 votes. Soit on vote pour, soit on vote contre, soit on fait abstention. Donc il n'y a aucun accord qui a empêché qu'un parlementaire ou voter dans une vote ça, dans une sens ça. Donc nous pensons que l'accord est clair, l'accord a dit qu'il faut qu'il y ait un Premier ministre de consensus. À partir du moment où le Premier ministre est un Premier ministre de consensus, le Parlement s'engage à voter le Premier ministre. C'est-à-dire, une fois que le Premier ministre est un Premier ministre de consensus, nous ne sommes pas capables de voter. Mais M. Fridjan n'est pas un Premier ministre de consensus. C'est un Premier ministre qui a été choisi uniquement par la volonté du président. Donc, le président a voulu consulter les différents blocs représentés au Parlement. C'est ça les consultations avec les présidents des 2 chambres aussi. Parce que vous faites les consultations, c'est pour voir la tension au Parlement. Est-ce que votre Premier ministre aura la majorité nécessaire de 60 députés pour le passer? Donc le président lui-même est avancé pour contre lui. Et nous avons une possibilité dans le week-end pour nous rencontrer le président Privé à 2 reprises, encore une fois, pour nous dire que M. Fridjan pas passer à la Chambre des députés. M. Privé fait affaire équipe Pali. Même pour cela, comme un bloc là m'a étendu à 75%, 25% m'a décidé pour lui-même. Et encore, l'organe des problèmes pays ça rien. Monsieur Privé, président Privé, a parlé un mois là, depuis le président. Moi, plus de négociations, par pile, on n'est pas en fait. L'objet de misère qui est là, souvent on a de misère, allant bâtir sur en battant, pour me lever 2 heures par vendre. Ou regardez encore, je vais durer, je vais durer 4 heures pour tourner avec vous. Je pense au moins, je ne pas dire que tu as fait le pour le pays, mais tu as commencé à manger. C'est dommage, nous avons payé ça, mon chef à l'événement. Parce que, on est comme Evans Paul, je ne suis pas là avec le monde, mais cependant, si le pays arrive à côté, là, il n'est pas fini déjà, il n'est pas donné tout le monde. C'est grâce à lui-même, en décembre 2004, qui est d'accord, vient là pour le café pays à marcher. Si le pays a marché, l'équipe, ça a pris une affaire, ça nous fait. Mais là, regardez, moi, c'est. On équipe, ça, c'est loin pour le pays. Moi-même, tout qui est là, depuis 3 mois. Pourquoi j'en ai quand même? Pour qui ça? Misère. Je ne pas figuer, je ne représenter les femmes. Pour ne pas dire que je ne pas faire pour eux. Parce qu'on est plutôt là pour voter loi, pour faire gens là à passer, ou là tout pour aider mon carreau. Mais quand même, misère grave. En pile l'école ne va pas fonctionner. Bon, l'école primaire et nationale en papier bois. L'organisation politique Alliance PEP réaffirme son support à l'ancienne première dame Mirlande Hippolyte Maninga pour occuper le poste de Premier ministre. La nomination de Fritz Alphonse Jean est preuve de népotisme de la part du président Privé et ne correspond guère à la volonté populaire, a martelé le porte-parole de cette structure, Fritznel Pierre-Louis Jean. Mirlande Maninga est la femme du moment pour sa capacité à faire face aux défis de l'heure, a-t-il fait valoir. Alliance PEP, qui sont une organisation politique, nous avons salué
Parlement, qui gagne une chambre député, qui gagne une majorité qui campait, qui voulait défendre la population, qui voulait défendre l'intérêt de la population, qui gagne un Sénat de la République là, qui gagne une minorité, groupe minoritaire là, qui campait pour défendre l'intérêt de la population. Donc nous battons bravo pour eux et nous retirons chapeau pour eux. Je dis à choix que nous avons fait dans la semaine dernière, nous avons fait une conférence pour nous dire que nous appuyons Mme Milan Hippolyte Maninga comme Premier ministre pays. C'est parce que nous avons effectivement opinion publique, nous avons population haïtienne, nous avons secteur privé, nous avons classe politique là, yo des partisans de choix ça, et que nous-mêmes, et que nous autres de l'Alliance PEP, nous pas un groupe qui défend l'intérêt mesquin, nous plus à défendre l'intérêt de la population, et nous avons choisi de camper dans la population. Et privé comme président provisoire du pays, nous dit qu'il n'y a pas de légitimité populaire, parce qu'il était élu au second degré. Donc il faut qu'il songe ça. Nous, lui-même, il fait choix par lui, nous mes amis, pour lui, il doit faire amis. Nous, un soi-disant gouvernement là, qui pas refléter rien dans la population. À peine 2 ou bien 3 personnes sont capables de dire qu'ils reconnaissent qui fait partie du gouvernement, ça, soi-disant gouvernement. Donc nous-mêmes, Alliance PEP, nous dit que nous étions attachés avec choix, nous, avec conviction, nous, avec idéologie. Nous dit que Mme Milan Hippolyte Maninga, c'est la femme idéale, c'est la femme du moment. Nous dit Fridjan, son citoyen pays, qui est capable de servir pays à n'importe moment, mais moment pas favorable à Fridjan. Moment, ce n'est pas un moment Fridjan, et que nous demandons ni privé, que le privé qui a fait temps passé, pour ne pas mettre commission qui pourrait évaluer le processus électoral là au pied, ni privé qui a fait temps passé, pour que, au lieu de faire élection pour élu président 14 mai, qui a tué temps, pour que lui fait 2 ans, 3 ans dans tête et transition, pour le capable de venger, Jean-Noël commence à faire là, faire revanche avec quelques dirigeants politiques. Donc nous-mêmes nous disons que à l'espèce campé, il dit non, c'est ta. Faut privé, mettez une commission d'évaluation pour évaluer le processus électoral là. Faut qu'il mette une commission d'enquête qui pour mener enquête sous gestion, administration, Matéli, Lamotte, Matéli Paul là. Donc nous demandons ça. Une commission de vérification devant faire la lumière sur les élections de 2015, une commission d'enquête administrative pour auditer l'administration Martelly Lamotte et Martelly Paul. Telles sont les principales revendications du mouvement progressiste pour l'avancement des masses. Les opposants à la mise en place des dites commissions ne font qu'alimenter les suspicions, a déclaré le coordonnateur du MOPAM, John Joël Joseph. L'ancien sénateur a par ailleurs dénoncé un plan macabre des membres du régime tête-calé visant à incendier les locaux de certaines institutions de contrôle des dépenses publiques. John Joël Joseph. Jodi, l'État haïtien, depuis 3 mois, pas qu'à payer Petro-Caribé. Côté nous avons dette 91 millions de dollars, BMPAD pas capable de payer comme ça. Sous compte BMPAD gagne seulement 66 millions de dollars. Et jusqu'à maintenant, pas de pièce autorité qui est prêt pour bailler explication côté l'argent ça a passé. Donc, une autre fois encore, nous, à travers MOPAM, nous exigeons à président provisoire République là, mettez campé commission vérification et audit là, qui a fait lumière sur toute bagaille qui était encore noire pour le peuple haïtien. Nous croyons tout, jodi il faut que l'État haïtien assume responsabilité. Autorité judiciaire, autorité policière, dans garantie bon gens sécurité sous administration l'État. Parce que information que nous avons gagné, bois armé pouvoir sortant a préparé pour disparaître une série d'institutions côté commission audit là capable de joindre preuve pour prouver à la nation haïtienne que il y a corruption, qu'il y a détournement de fonds et pour capable râler auteurs intellectuels yo, punir et remettre l'État haïtien l'argent qui est détourné. Donc pour arriver rendre que commission audit là pas capable de faire lumière sur tout ça nous parler qui a un rapport à corruption, et bien faut qu'il y ait incendié une série d'institutions qui placées comme organes de contrôle. De notre côté, l'ancien sénateur John Joël Joseph critique les parlementaires qui s'opposent au Premier ministre investi Fritz Alphonse Jean
avant même la tenue d'une séance de ratification de son énoncé de politique générale conformément aux prescrits constitutionnels. Le Parlement est aussi lié par l'accord paraphé par le président Joslerme Privert, rappelle le coordonnateur du MOPAM, John Joël Joseph. L'application accord 6 février 2016 n'est pas relevé de compétences seulement président république là. Il relevé le tout de compétences parlement. Jodi nous avons joué glisser pour figue en bas pied président pour empêcher qu'il arrive organiser élection dans les accords à prévoir pour ça. Dans l'esprit que dans 120 jours pour capable d'élu petit frère ou petit ami moun qui a facilité qui occupé plus bien l'État, administration de l'État, nous disons c'est bien qu'on ait mal calculé, même sort qui a préservé pour président Joslerme Privert, dans le cas où il pas arrivé appliquer accord, c'est même sort ça qui a préservé tout pour le Parlement. Donc si Joslerme Privert pas là après 120 jours, Parlement pas là tout après 120 jours. Donc nous souhaitons que vous ressaisiez. Et nous voulons dire, jeudi en commission vérification, capable de faire lumière, et il capable de faire un porte de sortie avec le président Joslerme Privert. Et nous exigeons une fois encore, président Privert, mettez commission vérification, qui c'est le seul moyen pour y joindre bon gens lumière sur l'élection et qu'à tracer bon gens route pour sortir dans une situation difficile que vous trouvez là. Côté de parlementaires et députés et sénateurs mal élus, je dis, il a conditionné votre déclaration politique générale au Premier ministre à question séparation gâteau en dans le Parlement. La problématique de la prise en charge des femmes appartenant aux groupes minoritaires de la société a été au centre d'une conférence débat organisée ce mercredi à Port-au-Prince. Ces échanges se sont tenus à l'initiative de l'organisation Femmes en Action contre la stigmatisation et la discrimination sexuelle et l'initiative pour un développement équitable en Haïti à longueur de journée. Des femmes à déficience physique, homosexuelles ou prostituées font l'objet d'actes discriminatoires, indiquent les responsables de ces deux organisations. Fort de ce constat, Claudine Saintal et Marjorie Lafontaine, respectivement directrice exécutive de l'IDEH et directrice de la FACDIS, appellent les acteurs concernés à prendre en compte les besoins spécifiques de ces catégories de personnes de la société. Bon, activité à son projet que nous gagnons avec ID et USAID, son projet OP, projet Relais, c'est renforcer capacité mesdames vulnérables en Haïti. Le projet, expliquez-nous qui ça composante projet ça. Bon, c'est former mesdames sur droit sur rotation parce que nous remarquons que les mesdames qui ont une rotation sexuelle sont très discriminées. Alors nous-mêmes nous formons, nous avons formation en droits humains, côté où connaît droit, devoir, et puis comme ça, les jeunes faire violence sur eux, ils protéger tête et puis ils connaissent qui instance pour chercher joindre justice. Et nous touchons plusieurs départements. Ici, là, nous avons 800 femmes et dans le département, nous avons 400, 500 femmes. Nous Jacmel, nous Caille, nous Cap. Mais ça, c'est une activité moi qui est faite au lendemain de Journée internationale de la femme. Il entre dans le cadre de célébration ça? Justement, c'est commémoration Journée mondiale de la femme. Mais atelier n'a fait aujourd'hui, ou bien discussion n'a fait aujourd'hui là, c'est présentation projet. C'est ça, présentation projet. Activité jeudi, c'est une conférence débat qui a réalisé dans le Plaza Matin dans le cadre d'une semaine d'activité pour commémorer Journée internationale droits femmes. Donc depuis lundi 7 jusqu'à vendredi 11, IDEH FACDIS a une série d'activités que l'a fait pour réfléchir sur comment yo prend en compte minorité yo en dans action globale qu'a faite dans mouvement femmes pour droit yo capable respecter. Et là nous dit minorité, nous voulons parler de lesbiennes, de bisexuelles, de transgenres, nous voulons parler tout de femmes en situation de handicap. Donc c'est deux minorités ça nous connaît un pilote, gain fille mère, gain reste avec etc. C'est deux minorités ça que nous-mêmes n'a réfléchi sur yo. Donc nous avons une journée porte ouverte qui était faite lundi
7 mars là en dans IDEH. Nous te gagné on l'autre journée porte ouverte qui était faite dans fac 10 dans 8 mars là. Côté que l'idée c'était partager avec communauté en général, organisation famille avec organisation droit moun en particulier, ce qui besoin, qui discrimination que groupe ça a subi. Et je dis à nous gagné une conférence débat qui visait réfléchir ensemble avec acteurs que dans la question de la santé, que dans la question de la justice, sont capables de jeter un coup d'œil pour qu'il y ait la police qui représente, il y a l'association femmes juges qui là, il y a plusieurs organisations de droits moun qui là, avec organisation droits femmes, organisation qui dans le secteur handicap là tout. C'est chita ensemble avec tout acteur ça yo pour voir comment nous capables prendre en compte besoin spécifiques que minorité ça yo gagné dans travail de support que n'a fait, que ce soit des supports et en santé ou bien en protection. Et puis tout ouais comment on capable adresser discrimination que groupe ça yo même y a subi en dans société en général et puis jeune support communauté secteur qui t'a supposé ba yo support pour droit yo capable respecter. L'Union nationale des normaliens haïtiens est contre la proposition du cabinet ministériel du gouvernement Privergent. La composition de ce cabinet ne correspond pas aux attentes des enseignants, estime Josué Mérilien. La personne choisie à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle doit avoir les compétences en matière d'éducation et être en mesure de répondre aux revendications des enseignants, suivant Josué Mérilien. Nous-mêmes dans l'UNO, nous disons ni jeune ni privé, pas de affaire ministre AI pour l'éducation. Il faut que le ministre attitré qui choisit selon des critères. Et les critères, c'est un, il faut qu'il soit qualifié, il faut qu'il soit compétent, il faut qu'il connaisse tes rééducations. Il faut que ce soit honnête, ce n'est pas des raquetteurs qui déjà vu comme l'État déjà dans le ministère qui vous comme ministre. Nous avons des capacités qui sont des partis politiques qui volent en pile comme le ministère déjà. Qui, pour qu'on rende compte, et c'est dans des cités comme ministre, nous disons privé, attention, si dans le secteur, sont savants, là, pas de savants avec une autre. Donc, nous exigeons que vous fait choix au ministre de l'Éducation attitré pour le ministère, et c'est le critère, nous baillons, en manière, nous volons, on corrompu, même avec Wagner qui vient craser l'éducation, il vient faire vol, corruption dans l'éducation, c'est fait avant. Nous exigeons que question ministre AI été la poubelle et choisi c'est le critère ici là qui on forme un garçon jam qui vous vient normalement et vient prendre tête ministère. Comme nous dit, nous avons rendez-vous vendredi 11 à 11h devant la Cour des comptes pour nous demander compte et nous voulons coup de chapeau avec toute organisation populaire. L'autre organisation qui rejoint nous sous le béton et ça qu'on rejoint nous parce que question au titre là, il fondamental pour que le pays soit en route. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.